C'est le grand jour. Plus de 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes depuis ce matin pour choisir qui de Donald Trump ou de Kamala Harris deviendra le 47e président des États-Unis. Alors nous, dans la France Bouge, on a voulu aller voir du côté des entrepreneurs français qui ont fait ce choix des États-Unis. Nous sommes avec Marie de M6, directrice de l'expansion internationale de Joe. Joe qui existe depuis 2017, qui est installée aux États-Unis depuis 2022. Notamment au Texas, vous êtes en train de multiplier les collaborations avec des enseignes et c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir. Nous étions avec Laure Lagarde depuis Montréal, qui est la fondatrice et CEO d'Emily's Pillow, et on va retrouver tout de suite Clément Moreau, le directeur général d'Invoxia. Europe 1. Le talent de la France Bouge. Oui, vous êtes un talent, Clément Moreau, vous êtes un talent puisque vous êtes le directeur général d'Invoxia. Invoxia existe depuis 2010 et très rapidement, vous êtes allé en 2015, je crois, vous installer aux États-Unis, enfin l'entreprise. Vous allez nous dire ce qu'est Invoxia, comme ça on va un petit peu poser le sujet en 1 minute. Vous allez le pitcher et ensuite on va discuter de votre aventure américaine. Est-ce que vous êtes prêt, Clément ? Oui, très bien. Eh bien, top chrono, c'est à vous. Alors Invoxia, c'est une société qui est spécialisée dans les traceurs GPS, c'est-à-dire que nous permettons à nos utilisateurs de protéger tout ce qui compte pour eux. Nous leur permettons de protéger et de savoir où sont par exemple leurs vélos, leurs voitures, leurs autres véhicules, leurs caravanes, tout ce qui roule est souvent protégé avec un traceur GPS. Ça permet de se protéger essentiellement contre le vol et ça permet d'avoir une tranquillité d'esprit puisque je sais où est mon matériel. Aujourd'hui, nous protégeons aussi des animaux de compagnie, avec beaucoup de travail qui a été fait sur la santé des animaux de compagnie, puisque notre traceur GPS est non seulement un traceur GPS, non seulement ça permet de savoir où est l'animal, mais ça permet de comprendre son état de santé à travers des données de santé très importantes telles que le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. En étudiant le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, on est capable de détecter un certain nombre de maladies, comme la FIB par exemple, qu'on connaît aussi chez les humains qui risquent des AVC. C'est la même chose chez les animaux, c'est une maladie qui est très dangereuse, donc on permet de la détecter. Merci de vous être prêté à cet exercice du pitch. Clément Moreau, directeur général d'Invoxia. Ce qui nous intéresse ce soir dans la France Bouge, c'est votre implantation aux États-Unis, puisque c'est une émission ce soir dédiée à tous ces entrepreneurs et ces entreprises françaises installées aux États-Unis. Vous avez créé la filiale vers 2015. C'est ça, pour aller aux États-Unis ? En 2015, on s'est rendu compte qu'on avait un marché américain qui commençait à exister. Et on a fait le pas de créer une filiale là-bas pour pouvoir d'abord importer, exporter plus facilement. C'est-à-dire que c'est un sujet administratif. Surtout que la santé animale, c'est très prégnant là-bas. Alors, le marché de la santé animale aux États-Unis, c'est bien plus que ici en France. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent pour la santé de son animal en Amérique du Nord, États-Unis, Canada d'ailleurs, puisqu'on parlait du Canada tout à l'heure, c'est pareil. On dépense beaucoup plus facilement de l'argent là-bas pour la santé de son animal et beaucoup plus tôt dans la vie de l'animal, puisque aujourd'hui, en France, globalement, on va chez le véto quand l'animal est malade, alors qu'on aurait dû y aller un petit peu avant. Et les Américains ont fait le pas et aujourd'hui dépensent de l'argent avant, donc sont capables d'utiliser ces colliers GPS intelligents qui, accrochés au cou d'un chien, permettent de suivre le rythme cardiaque, suivre le rythme respiratoire, détecter un certain nombre de maladies, classifier le temps passé à faire chaque activité dans la journée. C'est-à-dire que si je mets un collier à mon chien, aujourd'hui je suis capable de savoir combien de fois il a aboyé, combien de minutes il a fait de promenade, est-ce qu'il a dormi toute la journée quand j'étais au travail ? Ça, les Américains peuvent en être friands, de toutes ces petites données, François ? Oui, ils adorent et je lisais une statistique, 91% des Américains considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille. Ouais. Et voilà, on est vraiment là dans le concept du pet parent, le fait qu'on est des parents. Après le French parenting. Je suis un petit peu américain là-dessus. Pet parent, Benjamin, t'es américain là-dessus. Il y a une notion de service quand on propose comme ça des traceurs GPS avec plein de données. La notion de service aussi, elle est différente aux États-Unis versus la France. Là-bas, il y a une exigence de qualité, j'ai envie de dire, dans le service client. Est-ce que vous le constatez, vous, sur place, Clément Moreau ? C'est-à-dire que l'exigence américaine est bien supérieure à ce qu'on peut avoir ici en France et la manière de voir le service client est aussi assez différente. C'est-à-dire que quand on est aux États-Unis, on doit être beaucoup plus réactif.
il n'est pas question d'attendre 48 heures, 72 heures avant de répondre. Ça nous changerait la vie, ça. C'est du vécu. Oui, n'importe quel email dans n'importe quelle société doit être répondu en moins de 24 heures. Ah oui, ça fait plus partie. de 24 heures, c'est une impolitesse absolue. Vous confirmez, Marine Damicis, vous êtes la patronne de Joe? Oui, je aux États-Unis. confirme. Disons que la notion de service, elle est hyper importante et ils veulent de la rapidité, de l'efficacité. Et oui, je confirme, 24 heures, c'est le minimum. C'est le minimum même. Ah oui, carrément. Ouais. La suite, c'est quoi pour vous, Clément Moreau, pour Invoxia aux États-Unis? Aujourd'hui, quand on est installé depuis 2015, vous avez déjà un certain recul, ça fait quasiment 10 ans. Est-ce que cette élection américaine peut changer quelque chose sur votre business? Alors, l'élection américaine a effectivement peut présenter un certain risque pour les boîtes comme les nôtres, puisque nous, on fabrique une partie de ce qu'on vend, on fabrique en Chine. Ouais. Et donc, c'est conçu en France, mais c'est fabriqué en Chine. Alors, c'est entièrement conçu en France. Toute l'ingénierie est française. On a une très belle équipe d'ingénieurs, de spécialistes d'intelligence artificielle, de spécialistes des objets connectés en France. Mais effectivement, quand on veut fabriquer de l'électronique grand public, la Chine reste la meilleure solution. Et là-dessus, il peut avoir des petits problèmes en fonction Quand Trump est arrivé la première fois, il a mis des taxes très importantes, puisque quand on parle de 25% de taxes, c'est pas rien du tout. Donc 25% de droits d'entrée sur tous les produits chinois, qui ont duré plus ou moins de temps selon les types de produits. Et là, s'il remportait l'élection, là aussi, il va encore augmenter les taxes. Ça représente un certain risque pour la société, oui. Ouais. Je me tourne vers vous, François Grouillet, vous êtes le CEO et fondateur de Joja. Je rappelle, vous avez vécu 15 ans aux États-Unis, vous avez analysé le comportement des consommateurs là-bas, on l'a vu depuis le début de l'émission, il est bien différent du nôtre. Les points essentiels, François, pour réussir aux États-Unis, pour tous les auditeurs qui disent « moi aussi j'ai envie de tenter ma chance, j'ai envie de tenter ma chance de ce rêve américain d'entreprendre là-bas ». C'est quoi les points clés pour vous, François Grouillet? Alors, je peux en donner quelques-uns. Déjà, comprendre justement les différences culturelles. Que, en fait, un Américain n'a pas la même culture qu'un Français. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Mais c'est vrai qu'il suffit d'aller à Las Vegas, par exemple, ou à Chicago. Parce que, New York et les villes des côtes sont peut-être un peu plus internationales, mais en tout cas, dès qu'on rentre un peu plus dans le pays, ou même au Texas, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, on voit que c'est très différent. Par exemple, je donne un exemple, mais sur la beauté, il y a l'obsession de la propreté. Donc, les parfums ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu plus de citron, parce que le citron, ça donne le goût, ça donne l'impression de la propreté. Et donc, on va avoir plutôt des parfums citronnés, par exemple, dans les produits de vaisselle ou autres. Donc, il y a plein de nuances qui sont importantes. Et quand on fait certains business comme le food ou comme le rapport aux animaux, par exemple, on voit les différences culturelles. L'attachement à un animal n'est pas le même en France ou aux États-Unis. Deuxièmement, je dirais l'importance d'être en équipe, de s'entourer des bons partenaires. Donc on n'est pas solo aux États-Unis. On n'est pas solo aux États-Unis. C'est vrai qu'en France, moi je fais du conseil, donc je le sais, parfois quand on est un dirigeant et qu'on se dit qu'on a un conseiller ou un coach, ça peut être très mal vu en France parce que c'est comme un aveu de faiblesse. Peut-être une faiblesse, alors que là-bas c'est un plus. Exactement. Là-bas on est une paire d'ailes qui fait aller plus vite et plus haut. En France, on est plutôt vu comme parfois une béquille. Et donc, il y a un regard très différent qui est très vrai sur la qualité des équipes qu'on met en place et les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, je pense s'entourer, c'est très important. On a parlé tout à l'heure, avant la conversation, on discutait tous ensemble. Avant les débuts d'émission. Avant le début d'émission. Alors, on aime bien, c'est là où il se passe plein de choses. C'est comme la machine à café avant le début d'émission. Et c'est vrai que le marché aussi du travail est très différent. Les Français, les Américains sont vraiment très doués parce que depuis tout petit, en fait, nous, on a des traces de crayon rouge sur les copies et des remarques négatives, et eux, ils ont des smiley face et des étoiles pour qu'on les encourage. Et donc, ils ont ce côté très... et en plus, ils s'expriment très facilement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont très, très bons à l'oral. Donc, quand on veut recruter quelqu'un, et je sais qu'il y a des mésaventures qui sont arrivées autour de la table, mais quand on veut recruter quelqu'un aux États-Unis, on tombe sur des gens qui sont très impressionnants dans leur expression orale, et du coup, on tombe sous le charme, on se dit « Waouh, ils sont très bons ».
Or, pas du tout. C'est juste qu'il s'exprimait très bien. C'est le cas. Marie de Amicis, je vous vois sourire. Ça vous est arrivé ? Je souris parce que c'est clairement une expérience vécue et c'est un challenge qu'on a encore aujourd'hui parce que déjà, c'est pas notre langue maternelle. Donc déjà, il y a un déséquilibre qui se crée. Mais c'est vrai qu'on soit les meilleurs en anglais en France. Et pourtant, on regarde des séries, des films depuis qu'on est tout petit. Enfin, j'ai eu la chance, moi, d'aller aux États-Unis aussi travailler. Mais donc, bon, juste, il y a un écart qui se crée. Et en fait, ils savent très, très, très bien se vendre. Et donc, du coup, parfois, il y a des désillusions. Et donc, on a fait des erreurs de recrutement. Et je pense qu'on en refera. Ça arrive, c'est ces différences culturelles qu'il faut appréhender. Mais donc, bien s'entourer, c'est vrai que c'est un challenge extrêmement important. Et donc, voilà. Comprendre les différences culturelles, de communication, de management, c'est un sujet qui est passionnant, mais assez difficile à appréhender. Oui, parce que c'est différent de chez nous. C'est ce que nous dit depuis le début François Grouillet. Après, il y a d'autres points. Donc, je pense qu'il y a aussi le cadre juridique. Qui est très important. Les États-Unis, c'est quand même le pays du litige. Et donc, d'où le service clientèle moins de 24 heures. Il est très important de bien comprendre, de s'entourer d'avocats qui coûtent très cher parce que dès qu'on commence à les solliciter, on commence à payer. Et donc, voilà. Donc, ça, savoir s'entourer, comprendre un petit peu les règles, les structures du pays et la culture. Voilà, vous n'avez pas envie de retourner là-bas ? Vous avez vécu 15 ans. J'y étais il y a 10 jours et je vous avoue que c'est le pire moment pour y aller parce que c'est tellement beau. Là, en ce moment, pendant l'automne américain, le ciel bleu à New York, les arbres qui sont de toutes les belles couleurs automnales. Oui, là, j'avoue que j'ai toujours un petit pincement au cœur, mais j'y vais très souvent. On vous comprend, François.